La volonté derrière l'Union des cultures festives LGBTQ+, c'est vraiment, dans un premier temps, de rassembler les actrices et les acteurs de la nuit LGBTQ+, à Paris et surtout en France. Surtout dans cette période de pandémie où notre activité s'est arrêtée totalement. Et on avait vraiment un besoin de, déjà se parler les uns les autres, et aussi d'avoir une voix envers nos communautés pour déjà leur dire aussi qu'on les oublie pas et qu'on est toujours là pour proposer des choses et préparer l'avenir. Donc les lieux de rencontre sont déjà ont disparu. Donc là, la notion de collectif, particulièrement en ce moment, est très importante. La naissance de l'Union, elle est assez récente en fait, c'est fin 2020, il y a plusieurs actrices et acteurs de la nuit qui ont commencé à se rassembler, parmi lesquels Flash Cocotte, Possession, Barbiturix, La Toilette, Gang Bambi ou Discoquette que je représente. Une première tentative avec Culture for Liberty, on a une résidence sur Rins qui est mensuelle où on parle de divers sujets liés à nos cultures festives et justement la Gaîté Lyrique qui nous accueille aujourd'hui pour montrer tout l'aspect artistique qui a été complètement mis au silence ces derniers temps. Malgré un peu la déprime générale, ça nous fait du bien d'un petit peu de travailler quand même. Ouais, ça c'est sûr que c'est hyper enrichissant et cool de pouvoir retrouver des artistes, de pouvoir retrouver une salle, un sound system, des intermittents, c'est super. Après le mood général il est quand même dans la lassitude quoi. Enfin moi personnellement, mais voilà, on essaye quand même de construire des choses et pour soi et pour les autres. Je pense que l'aspect presque le plus politique en fait de nos soirées, ça se retrouve dans les line-up en fait, parce que y a des vraies revendications. Pourquoi je mets plus de femmes dans mon line-up? Pourquoi je mets plus de personnes non blanches dans mon line-up? Oui, le fait de mettre des artistes trans ou non binaires dans mon line-up, ça veut dire quelque chose, parce que en fait les autres ne le font pas forcément. Parce que c'est vrai que les collectifs, c'est pas que des gens qui organisent des soirées. Majoritairement, il y a forcément quelque chose d'un peu culturel en dehors de la fête. Soit il y a des émissions de radio, soit il y a des fanzines, soit il y a des sites internet. Donc il y a quand même autre chose que juste inviter un DJ et puis faire la fête. Il y a un vrai besoin de représentativité de ces artistes-là, notamment pour tous les jeunes qui sont dans les campagnes, en France et partout, et qui se posent des questions sur leur identité de genre, sur leur couleur de peau, et qui se disent moi j'ai personne qui me représente en fait. Et en fait si, il y a des gens qui vous représentent, et en fait ces artistes qui vous représentent, en plus de ça, ils défoncent. Et c'est des super artistes quoi. On est au balbutiement du printemps, donc on a tous très envie de se dire mais oui, le virus va partir, mais oui, Roselyne Bachelot va ouvrir les musées, va ouvrir les cinémas, parce qu'en fait on peut le faire puisque les lieux de culte sont ouverts, bon bref, ce genre de choses. J'ai envie d'être optimiste parce qu'il faut l'être, et sinon c'est comme ça qu'on avance, et avançons vers cet avenir incertain ensemble, tant bien que mal quoi. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine de bienveillance qui est que je suis en train de ressentir entre les gens, entre les communautés, et j'espère qu'il y a beaucoup de choses positives qui vont ressortir de cette crise.